l'impôt fait partie du taxe. L'Europe a été construite par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais, nous sommes en droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. La République démocratique du Congo venait de passer des moments où tout indiquait que le franc congolais s'était déprécié. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans votre émission En termes, une explication, nous vous amenons au cœur de ces termes dépréciation monétaire. Qu'est-ce que les Congolais en savent? On les écoute. On parle de la dépréciation monétaire, c'est juste quand la monnaie perd sa valeur. C'est ce moment-là on pourrait parler de la dépréciation monétaire. Bon, la dépréciation monétaire, je vais donner une explication un peu brève. C'est quand la monnaie nationale perd sa valeur vis-à-vis à une monnaie étrangère. La dépréciation monétaire, ce qui franc congolais quitta par rapport au dollar. La dépréciation monétaire, c'est lorsque une monnaie nationale perd sa valeur par rapport à la monnaie étrangère ou par rapport aux devises étrangères. Les cas échéants, c'est ce que nous sommes en train de connaître actuellement au sein de l'économie congolaise. Les francs congolais venaient de perdre au moins 4 ou plus de 4 unités monétaires par rapport à la devise dollar américaine. Auparavant, ça s'est changé. 1 dollar à 2000 francs congolais. Actuellement, c'est au-delà de 2400, ainsi de suite. 2450 000 francs, voire même à 2500 francs. C'est ça la dépréciation monétaire que connaît la monnaie congolaise face au dollar américain. L'idéal de cette émission veut que, après avoir écouté les Quinois s'exprimer autour d'un terme donné, un expert donne également son point de vue. Lui, c'est Egide Ngwene, il est chef de travaux, mais également consultant en matière économique au sein des Ecofin Télévision. On l'écoute et puis on revient. Quand on dit c'est déprécié, c'est le fait que le franc congolais perd sa valeur. Il perd sa valeur sur le marché. Cela a beaucoup de causes, soit beaucoup de conséquences sur la vie économique d'un pays. On peut prendre le premier cause, on peut voir ça au niveau social. Sur le plan social, quand le franc congolais, quand la monnaie locale se déprécie par rapport à l'autre monnaie, on peut voir au niveau de cause sociale où nous parlons au niveau du pouvoir d'achat. La maison qu'il louait dans le temps à 100 $, il ne sait plus le payer au taux de 20, mais il va maintenant le payer au taux de combien? De 24. Il sera dans l'obligation d'ajouter une autre partie d'argent pour faire face aux réalités. Sur le plan monétaire, le franc congolais est faible par rapport au dollar. Cette faiblesse s'explique par quoi? Cette faiblesse s'explique par la sous-production. La RDC ne produit pas. L'économie congolaise est extravertie. Tout ce que la RDC consomme, tout ce qui est sur le marché, ça s'achète à l'extérieur, ça s'achète en dollars. Donc, pour pallier à ces problèmes, il faut que la RDC arrive à produire. Mais, la conséquence majeure de cette dépréciation, c'est l'inflation. L'inflation qui se définit comme une hausse de prix généralisée pendant une période donnée. On constate que depuis un certain temps, les prix des biens sur le marché ont augmenté. Récemment, on a assisté à une déflation, s'il faut le dire. Entre 21 ou 22, les gens ont crié, je les ai dit que c'était des marchés qu'on appelait des marchés des capitaux. Quand je dis des marchés des capitaux, c'est-à-dire que dans ce genre de marché, il faut que les acheteurs, soit les commerçants, arrivent à terminer tout ce qu'ils avaient sur le bien, tout ce qu'ils avaient en termes de stock comme produit. C'est-à-dire, je prends un exemple. Une dame qui vous vend du Saint-Charles sur le marché, quand les dollars étaient en vendé, il avait approvisionné une grande quantité de poissons Saint-Charles dans son stock. Et qu'il y a hausse de dollars. Vous voyez un peu, il y a hausse de dollars et lui, il avait déjà acheté quand le dollar était à 26. Donc, du coup, quand il y a baisse de dollars, il ne peut pas du coup se lever un matin pour dire non,
maintenant le prix des Saint-Charles doit chuter. Non, le prix des Saint-Charles sera vendu toujours à un prix très élevé jusqu'à ce que le dollar va réellement, jusqu'à ce que le prix sur le bien va baisser. C'est-à-dire que c'est là on dit qu'il y a marché, on est en face de deux marchés, le marché des capitaux et le marché des biens et services. Déprécier, c'est perdre. Quand l'argent, sur le marché, votre monnaie perd par rapport à une autre monnaie étrangère, et comme ici c'est le franc congolais qui perd par rapport à dollar, ça c'est la dépréciation. Mais au fur et à mesure que la monnaie se perd régulièrement, on peut dévaluer cette monnaie-là. On peut l'enlever en circulation. Je vais utiliser les termes le plus simples. On peut l'enlever en circulation de façon à mettre en place une autre monnaie, comme dans les temps qu'on a fait. On a dévalué les zaïres pour mettre en place le franc congolais. Vraiment, notre monnaie est très faible. Mais pour rendre une monnaie faible, pour la faire devenir forte, il faut augmenter la production. Nous devons produire. Nous devons produire jusqu'à telle enseigne qu'on soit en mesure de faire face à l'extérieur. C'est-à-dire que le pays est devenu un pays importateur, le pays n'exporte pas. Or, quand nous produisons, on produit en grande quantité et quand on est en mesure d'exporter, c'est-à-dire que quand nous allons exporter, c'est-à-dire que nous allons vendre à l'extérieur. Quand nous allons, le fait de vendre à l'extérieur, c'est le fait de ceux qui viendront acheter, ils vont acheter en francs congolais. Donc notre monnaie ne sait pas concurrencer la monnaie étrangère. Donc c'est la production qui peut permettre à la monnaie de concurrencer, à la monnaie nationale de concurrencer la monnaie étrangère. Ça c'est de un. De deux, le système monétaire congolais est flottant. Le franc congolais est comment? Flottant, il n'est pas fixe. Quand je dis flottant, le franc congolais bouge à tout moment. Pour vous réveiller le matin, un pain qui était à 1000 francs, ça se vend à 1200. Un pain qui était à 200 francs, le soir, ça se vend à 300 francs. Vous voyez un peu. Mais par exemple, si vous allez au niveau de zone CEMAC, au niveau de Brazzaville, le pain que vous avez acheté à 1 franc CFA dans le temps, même après 5 ans, vous trouverez toujours que les pains là, le même pain là coûte 1 franc CFA. Le franc congolais n'est pas fixe. Il faut d'abord commencer par rendre la monnaie fixe. Que la monnaie ne soit plus fixe. Il faut que la monnaie, qu'on commence d'abord par rendre la monnaie fixe. Il faut que le franc congolais soit fixe. Il faut que la personne se rende compte que ce que j'ai acheté au mois de janvier à 1000 francs, au mois de décembre, ça se vendra toujours à 1000 francs. Mais nous, c'est le contraire. Vous achetez à 1000 francs au mois de janvier, au mois de décembre, vous achetez à 4000 francs. Non, le franc congolais n'est pas fixe. D'abord, augmenter la production, faire de sorte que la monnaie soit fixe. Vous voyez un peu. Et cela va vous permettre de faire face au niveau extérieur. Voilà, il s'est exprimé, il nous a parlé de ces termes, dépréciation monétaire, les causes. Mais également, il a eu à prodiguer quelques conseils au gouvernement congolais pour ne plus revivre cette situation qui était en tout cas catastrophique parce que les Kinois ont perdu leur pouvoir d'achat. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine rencontre, certainement avec notre invité autour de notre terme.